La majorité des oméga 3 vendus sur le marché sont complètement éclatés. Et c'est pas parce que les oméga 3 sont des mauvais compléments, c'est parce que tu ne sais pas les choisir. Aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment choisir les meilleurs oméga 3 du marché. Simplement en lisant la fiche produit. Un oméga 3, c'est soit l'un des meilleurs compléments santé, soit un produit totalement oxydé et inutile. Tout se joue sur quelques critères et on va tous les voir dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin et je t'assure que tu ne te tromperas plus jamais dans le choix de tes oméga 3. Et comme pour toutes les autres vidéos comment choisir qui sont disponibles sur ma chaîne YouTube, il y a un article complet en description sur mon site qui va te servir de base dans ton choix des oméga 3. Allez, on commence tout de suite. Alors mon premier critère, c'est la matière première. Et oui, d'où viennent tes oméga 3? Avant même de parler de dosage ou de chiffres, la première question que tu dois te poser, c'est d'où viennent mes oméga 3? Sur la fiche produit, tu dois pouvoir identifier clairement la traçabilité, l'origine des poissons et le fournisseur de la matière première. Pour t'aider à bien choisir, il y a deux labels qui se démarquent sur le marché. On a le label EPAX, qui est celui-ci, qui est la référence mondiale des huiles de poisson, avec une traçabilité sans faille, des standards de qualité très élevés et une oxydation très basse. Si jamais tu ne trouves pas ce label, on a également un deuxième label, qui est OmegaVie. Et là, pareil, ils sont spécialistes des huiles de poisson très concentrées, et ils ont des critères de formulation assez similaires à EPAX, avec un taux d'oxydation très bas et des standards de qualité très très élevés. Honnêtement, quand tu sais que soit EPAX, soit OmegaVie, soit un autre label, je te laisse te renseigner, sont affichés noir sur blanc sur le paquet, en général, c'est un complément qui est de très haute qualité et qui va répondre aussi aux critères suivants que je vais t'énoncer. Si la marque reste vague sur l'origine et n'a pas de label, honnêtement, perds pas ton temps avec ça. Tu jettes ton argent par les fenêtres une fois de plus. Mon deuxième critère, qui est également très important, c'est la teneur en EPA et DHA. Beaucoup de marques affichent 1000 mg d'huile de poisson par prise. C'est bien, mais ça ne veut rien dire. Nous, ce qu'on recherche, c'est la plus forte teneur possible en EPA et DHA, qui sont en fait les principes actifs dans l'oméga 3, pour résumer simplement. Donc ce que tu dois regarder, c'est que la somme en EPA DHA soit comprise entre 600 mg et 1000 mg par prise journalière. Si c'est moins, honnêtement, pas grave, mais ça va pas être très utile. Ça peut être évidemment beaucoup plus que ça, il n'y a pas de problème. Mon troisième critère, le plus important et le plus sous-estimé de tous les critères, personne n'en parle, ou très peu de gens, c'est l'indice TOTOX. Si tu as une matière première de qualité avec un bon dosage, mais que ton oméga 3 est complètement oxydé, c'est-à-dire qu'il perd ses propriétés premières avec le temps, et ben en fait ton complément il sert plus à rien. Le TOTOX, il est là justement pour mesurer ce taux d'oxydation que tu retrouveras dans tes oméga 3. Pour faire simple, plus l'indice est élevé et plus ton oméga 3 est oxydé, donc totalement inutile. Je vais te laisser un petit barème à l'écran, mais pour faire simple, un bon TOTOX c'est entre 0 et 10, un très bon même entre 0 et 5, on peut en trouver facilement. Un TOTOX moyen entre 10 et 20, déjà là, je vous déconseille d'acheter ça. Pour moi, ça sert déjà à rien. Et un TOTOX vraiment à bannir, c'est au-dessus de 20. Clairement, au-dessus de 20, vous regardez même pas. Le problème d'un oméga 3 oxydé, c'est comme je l'ai dit, il perd tous ses bénéfices. Mais en plus de ça, il va sûrement vous provoquer des reflux gastriques. Avec le goût du poisson, c'est vraiment pas très agréable. Et en plus de ça, il peut devenir pro-inflammatoire, alors que de base, les oméga 3 sont là pour réduire les inflammations également. C'est totalement contre-productif. Évidemment, si on regarde sur le packaging des marques, si le TOTOX n'est pas clairement affiché, c'est qu'il est forcément mauvais. Beaucoup de marques bas de gamme ne l'affichent pas, et même ne le communique pas quand on le demande par mail. Donc s'il n'y a vraiment aucune transparence, c'est que vous achetez des produits éclatés, donc ne les achetez pas. Une marque haut de gamme va communiquer même directement sur le flacon. Là, sur ce pot, on a donc un TOTOX de 5,2. Donc comme je l'ai dit, entre 0 et 10, c'est très bien. En plus là, on est plus proche de 5, donc c'est parfait. Un TOTOX qui est maîtrisé. Un dernier critère qui semble assez superflu, mais qui ne l'est pas tant que ça, c'est le packaging. J'en ai jamais parlé dans mes autres vidéos comment choisir, mais vu que les oméga 3 sont très fragiles et très sujets à l'oxydation, il leur faut absolument un packaging adapté. Les oméga 3 sont donc très sensibles à la lumière, à la chaleur et à l'oxygène. Vérifiez bien que le packaging soit opaque. Il faut qu'il y ait également la présence d'antioxydants naturels comme de la vitamine E ou des tocophérols à l'intérieur de la composition pour éviter l'oxydation. Tout ça va aider à maintenir le TOTOX le plus bas possible, comme annoncé sur le flacon, pendant le plus longtemps possible. Et après ce que je viens d'énumérer, tu peux te dire que, en fait, conserver ces oméga 3 dehors, à la chaleur, enfin,
chaleur ambiante évidemment, et bien en fait c'est pas une bonne chose. Donc je te conseille vivement de conserver tes oméga 3 au réfrigérateur, comme ça on limite l'oxydation de ceux-ci. Petit tips final, si tu veux préserver des oméga 3 avec un taux tox le plus bas possible, donc les oméga 3 les plus frais possibles, bah, je te recommande d'acheter que des petits formats, ou en tout cas des formats que tu peux consommer en moins d'un mois. Je te mettrai une courbe, là ou là, je sais pas, qui montre l'oxydation en fonction du temps, et tu verras, faut vraiment consommer ces oméga 3 très rapidement. Et pour ce faire, acheter des petits formats. Parce qu'un format de 600 gélules, et bah tu mets pas un mois à le consommer, donc tu verras, tes oméga 3 ils vont passer d'un taux tox de 5 à un taux tox de 20 ou de 30. Donc les derniers seront inefficaces et tu jettes ton argent par les fenêtres, même si tu as un prix plus intéressant, je suis bien d'accord. Bon, on arrive au terme de cette vidéo. Normalement, tu sais choisir les meilleurs oméga 3 disponibles sur le marché. Si je dois faire un résumé global, il faut que tu choisisses des oméga 3 qui sont labellisés, EPAX ou Omega V, qui ont des taux EPA et DHA intéressants, le plus élevé possible, qui ont un indice Totox le plus bas possible, je te recommande vivement en dessous de 10, mais en dessous de 5, c'est encore mieux, et qui propose un packaging cohérent, avec une composition cohérente, avec des antioxydants à l'intérieur pour éviter l'oxydation. Je te recommande vivement de conserver tes oméga 3 à l'abri de la lumière au réfrigérateur, pour éviter l'oxydation au maximum, et d'acheter des petits pots pour les consommer le plus rapidement possible. Si tu as aimé la vidéo et que tu as appris comment choisir tes oméga 3 correctement grâce à moi, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner et à activer la cloche des notifications. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!